Hello tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Désolée. Pour une nouvelle vidéo. Donc je vous l'avais promis. Il y a plein de gens qui m'ont demandé sur Snap et sur Instagram. Je me suis dit je vais faire ce soir là. Et donc voilà. Donc franchement cette vidéo je la fais pour vous. J'ai du mal à en parler, franchement, je vais vous l'avouer. C'était très dur pour moi. Merci pour les abonnés qui se sont abonnés, parce que ça a augmenté. Voilà. Donc merci à vous si vous passez par là. Donc voilà, donc je vais pas parler plus et je vous dis, c'est parti. Donc je vais vous expliquer, donc sans doute vous l'avez vu sur Facebook, sur la montagne, le journal de la montagne et aux informations. Donc voilà, donc sans doute vous connaissez une partie de l'histoire, mais moi je vais vous raconter la vraie histoire. Parce que plein de gens me demandent. Du coup, voilà. Donc, tout début, il y a 2 semaines avant Halloween, j'ai ma copine, on va dire qu'elle s'appelle Ophéline. Et j'ai une fille qui va faire partie de l'histoire, qui va s'appeler Kamel. Kamel. Pour moi, Kamel, elle va s'appeler Kamel. En fait, Ophéline, on avait prévu de faire Halloween ensemble. D'accord? Donc c'était un lundi. Le lundi, on a fait Halloween ensemble et tout. C'était super. Donc on a récolté plein de bonbons normal. Dites-moi, aimez si vous aussi vous faites encore Halloween. Donc voilà. En fait, le lendemain, on était bien. Et j'ouvre ma fenêtre. Et je fais... il fait beau aujourd'hui, genre parce qu'il pleuvait tout le temps en ce moment. J'ai fait, il fait beau et tout ça. Et mon père me demande, qu'est-ce que vous faites cet après-midi? Et on savait pas. J'ai dit, pourquoi on va pas courtir? Au début, elle voulait partir à la belle nuit. Mais j'ai fait, viens, on va à Courty, il fait beau. Et comme ça, elle avait jamais essayé une tyrolienne, enfin la tyrolienne de Courty, parce que elle l'avait pas encore fait. Du coup, j'ai dit, viens, quand on fait et tout. Donc super, elle a dit oui et tout, on s'est éclaté. On arrive à 14h à Courty, on a fait de la balançoire, jusqu'à là ça allait très bien. On est parti après à la tyrolienne, ça s'est passé bien. Et vous voyez, la tyrolienne, après à côté d'un skatepark. Je vous montrerai une image là. Il y a un skatepark et genre juste en face, il y a la Crolude. Donc c'est ça la Crolude, qui a 3 mètres de haut. Logiquement, c'est fermé avec un cadenas. On doit avoir des équipements et tout ça. Et en fait, la porte, elle était grande ouverte. C'était grand ouvert. Du coup, on pouvait passer comme ça. Il a des escaliers pour monter. Et après, on passe comme ça. On l'a fait. On a fait 2-3 tours. Super et tout. On a joué avec mon frère. Et il devait nous attraper. Tout ça. On est descendu. On a fait un peu de bain le soir. Et après, Ophélie me dit, viens, on refait un tour. Et après, comme ça, on peut partir. Et du coup, j'ai pas dit non. Et on a fait. Mon frère, genre, il avait mon frère tout devant. C'était en fait, il avait mon grand frère et mon petit frère. Mon petit frère, il était tout devant sur une autre plateforme. Ophélie était au milieu. Mon grand frère derrière. Et moi, j'étais tout derrière. Donc, vraiment tout derrière. J'étais derrière mon frère. Donc, et vous voyez, il y a des planches en bois avec des cordes. Mais c'est pas attaché, genre ça se balance comme ça, mais c'était pas attaché. Elle fait, et en fait pour avancer plus vite, parce que mon frère devait l'attraper, enfin la toucher quoi, et pour l'attraper, et en fait pour aller plus vite, elle a sauté. Elle a voulu sauter en fait. Mais en fait, au lieu de sauter sur la planche, vous voyez, elle a sauté dans le vide. C'est pas très... Et mon frère, il était encore derrière, bien sûr, et c'est pas lui qui l'a poussé, bien sûr. Elle est tombée sur la tête. Je vais pas vous raconter vraiment beaucoup de détails parce que ça ferait trop... Non, ça sera... Et je vois, elle est inconsciente. J'appelle des gens.
Je leur ai dit d'appeler les pompiers parce qu'elle était inconsciente. Elle est restée 1 minute inconsciente. 1 minute. Les pompiers sont venus. Après, la gendarmerie ou la police est venue. Le SAMU est venu. Et tout. Après, elle est partie à l'hôpital. Donc, je suis partie la rejoindre avec mon frère et mon père. On est parti la rejoindre et tout. On a attendu 2 heures à peu près, 2 heures. J'étais vraiment pas bien, je tremblais. Pour ceux qui voyaient mes lives sur Musicali, j'en avais fait un, mais franchement, voilà. Ils ont fait des scanners, on a eu les résultats après, vers 2. Il y a... En fait, ça a mis vraiment longtemps, en fait. C'est ça qui a... Vers 1 heure, entre 1 heure et demie et 2 heures, on a eu les résultats. Ils nous ont dit qu'il fallait absolument l'emmener en urgence au CHU de Limoges. Du coup, elle est partie en hélico. Elle est partie pour se faire opérer de la tête. Du coup, tout de suite qu'elle est arrivée, elle s'est fait opérer. Donc, ils nous ont dit que c'était... qu'en fait, elle allait se rétablir, qu'elle allait bien et tout ça. Et en fait, quand ils ont refermé... genre qu'ils ont ouvert là, je crois. Et quand ils ont refermé, en fait, ça fait une boule dans sa tête. En fait, je sais pas comment expliquer, mais ça fait une sorte de boule dans sa tête. Je sais pas trop quoi. Et en fait, cette boule, quand ils ont refermé, ils ont pas fait attention et elle a explosé. Et en fait, c'est ça qui a fait que son cerveau n'a plus fonctionné. Son cerveau, il était mort, entre parenthèses. Il fonctionnait plus, elle pouvait... Et du coup, en fait, elle a été branchée pour pas que c'est... Comment on appelle ça? C'est... Ah, je sais plus, ces trucs s'arrêtent. En fait, que son cœur s'arrête. Du coup, c'est pour ça qu'elle a été branchée. Et vous voyez, quand quelqu'un est mort physiquement, et ben, faut que la personne soit baptisée. Sinon, ils ne peuvent pas faire à l'église. Du coup, ben, on l'a baptisé, on l'a remis normal. Et en fait, sa famille, sa mère, ont décidé de la débrancher. Ce que je comprends tout à fait. Et en fait, ils ont décidé de le débrancher. Et en fait, du coup, voilà. Ça a été très dur. On a fait l'enterrement. Désolée, c'est une personne en fait qui m'a écrit sur Messenger. Du coup, on a fait l'enterrement. C'était un jeudi. Après-midi, à 14h15 à l'église, on a fait l'enterrement. Voilà, franchement, c'était horrible. C'était dur. Enfin, je peux pas vous décrire les mots. Je pense que vous savez ce que ça fait si vous avez jamais perdu un proche. Et savoir que ça aurait pu jamais arriver. Ça aurait pu vraiment jamais arriver si on ne serait pas parti à Courtilly, si on serait rentré avant, si... Franchement, il y a plein de choses où on peut penser ça. J'ai peur qu'elle le rappelle, en fait. Si elle le rappelle, c'est dans la merde. Donc, en fait, voilà. Et en fait, Et du coup, aujourd'hui, je parle beaucoup à sa mère. Elle vient presque 1 à 2 fois par semaine chez moi. Je parle beaucoup avec elle. Franchement, voilà. Après, au collège, je ne travaille plus. Le premier trimestre a été mort. J'ai eu que des mauvaises notes. Je vais avoir 4 moyennes. Franchement, avec cette histoire, ça m'a descendu, mais plus bas que terre. Donc, c'est là où je vais parler de Kamel. En fait, Kamel et Ophéline se sont connus grâce à moi. Une fois, je ne sais plus. En fait, après le self, je suis descendue et il y avait Ophélie. J'ai fait, bah, tu fais quoi cet après-midi? Elle me fait rien. Du coup, j'ai fait, bah, viens, on part à la piscine et tout. J'avais prévenu Kamel et tout. Et là, en fait, Ophéline, ça m'a fait marrer. En fait, elle savait pas que c'était Kamel. Et en fait, quand elle l'a vue, elle a fait, ah, c'est elle, en fait, je la déteste. Je fais, ah, mais c'est pas grave, t'inquiète. Et en fait, dès que Kamel l'a vue, elle
ah toi ça va être ma meilleure amie maintenant, c'est bon. Voilà. Vous voyez, le genre de meuf comme ça, tu vois. C'est qui? Ok, d'accord. Et du coup, voilà. Et au collège, en fait, je vous mens pas. Je vous mens pas si vous voulez. Vous pouvez me dire n'importe quoi, je vous mens pas si des gens passent par là. En fait, Kamel, elle a raconté à toute sa famille, à toute sa famille que, genre, elle était là lors de l'accident de A à Z. Et que c'était sa meilleure amie, qu'elle pouvait pas se séparer. Mais franchement, c'est quand une personne raconte ça, la meuf, c'est une pute quoi. Et, euh, et du coup, voilà, sans vous mentir, franchement, je vous mens pas. Je vois pas l'intérêt de mentir. Entre moi et Ophéline, c'était pas que de l'amitié simple. Je la connaissais depuis le CP. Euh, je la connaissais depuis le CP. Franchement, je vais pas dire que c'était ma meilleure amie. Mais pour moi, c'était comme une amitié forte. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais pour moi, c'était comme ma meilleure amie entre principes. Voilà. Et, euh, et elle a rencontré partout et on m'a dit, enfin, tout le monde me l'a dit quoi. Une fois, je descendais du self et tout ça, tout le monde cherchait Clara. J'ai fait, mais qu'est-ce que vous avez avec elle? Tu sais, je comprenais pas. Et tout le monde me dit qu'elle avait insulté Ophéline de pute. Alors qu'elle est décédée. Franchement, je vois pas l'utilité. Mais ça m'a énervée. Du coup, voilà, c'est passé. Aujourd'hui, elle met des trucs sur Facebook, mais t'es là, mais ok. Franchement, aujourd'hui, je ne sais plus où je suis. J'ai passé 2 nuits à l'hôpital. Franchement, je ne sais vraiment plus où j'en suis de ma vie. Je vais pas, je vous le dis clairement et ferme. Donc voilà, c'était une story time assez simple mais douloureuse. Franchement, si vous avez... Pardon. Ah, pardon. Si vous avez, comme moi, une amie, une proche qui est décédée, dites-le moi dans les commentaires. Ça me ferait plaisir d'écouter vos histoires. Donc voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera plu. Moi, m'a fait beaucoup de bien en tout cas d'en parler au moins. Franchement, j'espère que je vais atteindre les 100 likes. Donc voilà, en tout cas, je vous fais plein de bisous. Et surtout, abonnez-vous. Allez, bisous!